Il y a une dame qui est venue il y a quelques temps, qui devait avoir 75-80 ans, qui m'a dit « Mais mon père était salarié de votre grand-père ». J'ai un monsieur, il vient avec sa canne, il doit avoir 80-85 ans. Il est venu s'asseoir, puis il est resté là 10 minutes, puis il contemplait. Et je pense que ça devait lui remémorer des grands passages de sa vie d'avant. Ce serait tellement dommage que ce magasin disparaisse. D'une part, pour la famille, ça permet de faire perdurer une histoire patrimoniale, je veux dire nationale, ou peu importe, mais en fait, ça fait partie de l'histoire. C'est ça qui est génial. Peut-être deux. Pour un jean et puis une pour plus habillé. Très bien. Alors, plus habillé, vous voulez quelle couleur? Celle-ci que vous aviez vue, hein? Oui, c'est ça. Très bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui me disent il faut des trous supplémentaires. Ils ont déjà fait commencer les trous. Et là, je leur dis mais c'est tellement dommage. Un tournevis, cruciforme. Vous voyez le truc là? Donc vous connaissiez le magasin auparavant, c'est ça? Oh, je connaissais depuis très longtemps. J'ai 80 ans, donc j'allais. Donc vous avez connu mon père, oui, mon grand-père aussi alors. Peut-être, oui. Ouais, dans les années 80. Oui, c'est ça. On est passé devant un magasin juste à côté. Un petit cordonnier aussi. Un cordonnier, et puis je me demandais s'il avait des ceintures. Il m'a dit allez, rue Tupin, il y a le magasin. C'est super sympa qui nous est envoyé chez vous. Et moi, je pensais pas que le magasin existait encore. L'activité avait été ralentie là pendant ces 3 dernières années. Mon père avait décidé de vendre en fait le magasin, puis il l'a pas vendu. Puis moi, il y a eu la prise de conscience de me dire tiens, ça va être génial de. Donc il y a plein de choses, plein de tiroirs que je ne connais pas. Ah oui. D'accord. Pas encore. Non, il faut pas me demander. Avant, il y avait beaucoup de choses pour les animaux. Je peux vous montrer. Hier, je suis tombé sur une boîte. Je vous la montre ou pas? Vous avez 2 minutes. Je suis tombé sur des jouets. Ah, des chaussures. Des jouets pour animaux. Non mais. Puis entre, je sais pas, la chaussure, l'étiquette, je veux dire, voilà. C'est marqué Made in France, mais il n'y a même pas de code barre, il n'y a rien du tout, c'est brut de brut. Moi, mon idée à Lyon, en ayant repris le magasin en novembre, c'est de recréer vraiment cet écosystème autour du métier du cuir et du travail du cuir. Donc il y a des choses que je fais, et il y a des choses que je ne fais pas. Et après, je renvoie là où il faut, quoi. Au revoir, bonne journée. Tous les jours, j'ai des témoignages comme ça. J'ai eu quelqu'un, il y a une dame qui est venue il y a quelques temps et qui m'a dit, qui devait avoir 75-80 ans, qui m'a dit « Mais mon père était salarié de votre grand-père ». C'est un peu comme reprendre un arbre généalogique, mais finalement d'entreprise. J'ai des dames qui viennent, des gens qui viennent et puis ils s'installent. J'ai un monsieur, il vient l'autre jour, avec sa canne. Il doit avoir 80-85 ans. Il dit « Je viens voir ». Je lui dis « Vous voulez vous asseoir ?» Il est venu s'asseoir. Puis il est resté là 10 minutes. Contemplait. Et je pense que ça devait lui remémorer des grands passages de sa vie d'avant. Et puis de retrouver des choses comme ça, c'est génial, quoi. On est dans le magasin Le Crépin de Lyon, un magasin historiquement connu par tous les Lyonnais et puis bien ailleurs également. À l'époque, c'était le grossiste des cordonniers, fin 19e, et les cordonniers avaient besoin de fournitures, de matériel, des croûtes, du cuir, des clous pour les cordonniers. Après, il y a eu la mondialisation, les temps ont évolué. Donc mon grand-père, qui a tenu le magasin jusqu'en 2002-2003, il avait déjà fait évoluer. Et puis ensuite, mon père, il avait déjà aéré le magasin pour faire de la vente finalement plus aux particuliers. Le magasin est ouvert en fait depuis 1895. Et peut-être même avant, puisqu'avant, à la construction de l'immeuble, en 1870-1880, il y avait déjà cette activité dans l'immeuble. Derrière, le monsieur, il a vendu à 2 associés, monsieur Roux et monsieur Baudière, et monsieur Baudière était mon arrière-grand-père. Et donc là, c'est la photo avec mon arrière-grand-père au milieu, avec le pantalon blanc. C'était le boss, quoi. Et puis c'était l'élégance. Monsieur Roux est décédé, mon arrière-grand-père a pris les commandes seul à l'âge de 28 ans, et puis il a fait sa fortune lyonnaise. Après, il y a eu mon grand-père qui a pris la suite, qui a été marqué, lui par les deux guerres, parce qu'il a continué jusqu'à peut-être 80 ans, 85 ans dans le magasin, seul. Ça, c'est mon grand-père. Années 80, on reconnaît les vignettes qui existaient dans les années 80. Alors, mon père, c'était Jacques, mon grand-père, c'était Georges, mon arrière-grand-père, Alfred. Et en 2000, à son décès, mon père a pris la relève. On était en 2002-2003 et il a tenu le magasin pendant 22 ans. On est ensemble encore jusqu'à Noël, ensemble. Donc ça, c'était vraiment super. Et puis la jeunesse du projet pour moi, ça a été vraiment il y a à peu près 1 an et demi où j'ai une amie qui m'a sensibilisé sur cette idée de patrimoine familial, de par son histoire. Parce qu'elle avait perdu une partie de son patrimoine à cause... Parce que je pense que c'est pas grâce, mais c'est à cause du grand-père qui avait vendu l'entreprise. Puis elle se retrouvait finalement à aller visiter le musée de l'entreprise, où elle retrouve les photos familiales et se dit, ça c'est l'histoire de ma famille, mais c'est plus à moi.
Ce serait tellement dommage que ce magasin disparaisse. D'une part, pour la famille, c'est aussi pour le patrimoine, pour les Lyonnais, parce que les gens connaissent le magasin. Il y a des clients qui me disent, mais c'est bien d'avoir un magasin comme ça, parce que ça rassure. Ok, il n'y a pas que l'idée de fast fashion qui existe. Il y a cette idée de on remet les pieds sur terre, sur aussi cette réalité-là, comme quoi il y a des magasins comme celui-ci qui existent encore. Ça permet de faire perdurer une histoire patrimoniale, je veux dire nationale, ou peu importe, mais en fait, ça fait partie de l'histoire. C'est ça qui est génial. Bonjour. Ah. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ouais, ceinture que j'achète pour le golf. Ouais. Ils sont bien, ça, c'est bien. Ouais, je sais. En fait, j'en ai deux comme ça. D'accord. J'ai préparé une ceinture, fabriqué une ceinture, parce qu'ici on fabrique des ceintures. Et monsieur est venu hier, il a le bon pantalon aujourd'hui parce qu'il ne l'avait pas hier. Et là, on va faire les trous, préparer les trous pour qu'il puisse repartir avec sa ceinture. Comme ça, elle sera ajustée à sa taille. Et il sera très heureux de l'avoir à sa taille. Parce que souvent, il y a des personnes qui viennent dans le magasin et qui ont acheté des ceintures ailleurs, mais qui sont trop longues pour faire des trous, ça va pas. Puis c'est pas très beau esthétiquement. Donc, prendre la bonne pince pour faire les bons trous. Bien regarder la largeur ici. Puis après, il y a des outils classiques et puis il y a des outils beaucoup plus modernes qui facilitent la tâche. Avant, mon père faisait à vue d'œil, donc c'était... Ça fonctionne, hein, c'est bien. Je fais la découpe, je fais les tranches, et après il y a un montage de la boucle avec des rivets. Donc c'est des personnes qui vont pouvoir garder leur ceinture pendant 15-20 ans, voilà. Ça, ce sont des cadavres de ceinture. Il y a des marques connues, des marques très connues, des marques de luxe, des marques grand public. Mais voilà, les ceintures peuvent arriver parce qu'elles se sont décollées. Il s'avère que j'ai découvert ça sur les réseaux. C'était sur Instagram, où j'ai découvert que la boutique existait, et du moins l'historique, puisque monsieur a repris la boutique de son papa. Comme j'adore les produits qui sont, on va dire, qualité avec une histoire, c'est ce qui m'a poussé à venir hier, ni plus ni moins, puisque j'ai besoin d'une ceinture pour un événement ce week-end. Super, hein? J'adore. Bon, et elle va tenir quelques années. Ah bah celle-là, oui, c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça fera plaisir. Ouais, À bientôt. à bientôt, au revoir. On va avoir des ceintures qui sont faites ici, qui sont très appréciées. Et puis après, il y a vraiment tous les produits d'entretien du cuir. Et c'est vrai que c'est une vraie rééducation que je fais aux gens d'une manière générale. Parce que le cuir, c'est une matière noble qui respire et puis qui tient dans le temps. Il y a des gens qui se soucient un petit peu moins aujourd'hui de leurs souliers, chaussures. Même voilà, des jeunes qui vont avoir des chaussures de marque, voilà, mais qui vont être en plastique, tissu ou autre. Ça dure combien de temps? Les anciens, c'est différent. Les anciens, ils ont connu les chaussures en cuir, ils mettent des chaussures en cuir. Les plus jeunes, c'est différent. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, hors chaussures, mais c'est une influenceuse qui est venue, qui a 60 000 abonnés ici et là, et qui avait un sac Saint-Laurent. Elle me dit, oui, je l'ai acheté d'occasion, voilà, sur une plateforme. Je peux toucher votre sac, ça vous dérange pas? Je fais, il commence à être sec là. Hein. Alors d'ici 1 an ou 2, il va commencer à craqueler, puis il faudra refaire le sac. Puis Saint-Laurent, ils vont plus vouloir. Est-ce que ça leur coûte trop cher maintenant? Donc ils disent non, bon, on sait pas faire. Donc je lui dis, partez sur un produit pour le nettoyer et pour le nourrir derrière. Mettez de la crème, vous allez vraiment passer de la crème sur votre cuir. Ça va boire, ça va l'assouplir, ça va lui faire du bien. Là, j'ai un monsieur qui est venu avec une boucle d'une marque qui commence par un H. Il me dit, ouais, il me faudrait la bande parce que la lanière, en fait, elle est abîmée, etc. Parce que chez la marque, ça coûterait trop cher, en fait. Parce qu'il n'a plus envie de mettre autant d'argent dans une lanière de cuir. Et hier, une dame avec une boucle Hermès fausse. Vous pouvez me refaire une lanière? Ça, c'est dire, je veux l'authentique, mais en même temps, j'aimerais bien, il y a le côté paraître. Puis finalement, il se rend compte que la ceinture, elle tient pas dans le temps. Ça, c'est très vieux, et là, on est en 1911. Travaillé avec Paulin depuis des années, et là, j'ai encore dans les mains une facture. Paulin, ils font de la graisse. Vous pouvez livrer Baudière, donc Jacques Alfred, c'était mon arrière-grand-père. Les gens, ils viennent ici aussi en magasin pour trouver des peaux de vache décoratives qui sont utilisées en tant que tapis. On va trouver seulement ici ce type de produit-là. Hein. Un graphisme qu'on connaît dans nos contrées. On peut avoir le zébré, mais on peut avoir des choses aussi comme ça, en fait. Ça, c'est super beau. Ouais. Gros avantage, pas d'entretien, juste un coup d'aspirateur. Comme c'est de la peau, on peut... Qu'est-ce que je peux mettre dessus? Je peux mettre du café, du vin, ça va pas tâcher, c'est de la peau. C'est une filière qui est très intéressante dans le sens où tout est utilisé. C'est vrai qu'il y a des gens qui me disent « Oui, mais c'est des animaux qui sont tués, ils sont tués pour les peaux ». Je fais « Non, c'est pas tué pour les peaux. On va pas tuer ou élever des animaux juste pour leur peau. Surtout des vaches et des moutons, quoi. Ils sont élevés pour la viande avant tout. Après, c'est « Tiens, est-ce qu'on peut utiliser la peau? Oui, on peut faire quelque chose. »
Très bien. L'idée pour moi, c'est vraiment d'avoir des produits qui soient européens un maximum. Après, français, c'est difficile, compte tenu du coût du travail pour certains produits, de les obtenir. Puis il y a des produits qui ne sont plus du tout fabriqués. Puis après, il y a des pays qui sont très bien pour... je prends l'exemple de l'Italie, qui fabrique de très belles boucles de ceinture. En Ardèche, il y a une tannerie. Donc là-bas, je peux aller chercher des moutons, par exemple. Voilà, des peaux en moutons. Ah, mais c'est très important. Il y a encore quelques tanneries en France. C'est important de les faire travailler. J'avais une petite question. Je ne sais pas si vous gêne chez vous. C'est mon papa qui me donne un cartable Ah, bah vous aussi. dont il est attaché. Ah ouais. Vous voulez faire quoi? Il voudrait le mettre un peu à neuf pour ses 85 ans. Non, mais ça, je sais pas faire, moi. Après, je peux vous donner... Je croyais que vous saviez tout faire, moi. Oh non, je sais pas tout faire. Il n'a pas perdu ça, mais là, il voudrait qu'on remette un truc un peu... Même si c'est pas à l'identique, ça, j'ai ça. Voilà. Un fermoir comme ça, là. Non, mais je sais pas où aller. Comme ça, je sais pas si j'ai ça. En fait, c'est ça le problème. Je ne sais pas si j'ai ça. Oui, je suis un peu perdu là-dedans encore. Ouais. Ces petites choses-là, comme ça. Je suis allée lire tout votre site, toute votre histoire, l'histoire familiale et tout. J'adore ces histoires. Mais un petit nom, sinon, à me donner, non? Ouais, bien sûr. Alors ça, c'est un petit atelier qui est du côté 6e. Passez le pont Morand tout de suite à droite. Elle fait ça. Ouais. Il y a les super. Ben, je viendrai quand il sera refait. Ouais, très bien. Allez, merci, bonne journée. Au revoir, madame. Ouais, mais c'est ça ma limite. Aujourd'hui, c'est ça ma limite. Des moments d'échec où parfois je coupe une ceinture trop courte et puis je fais mince, je me suis trompé. Voilà, parfois il y a quelques erreurs, mais c'est ok. Je veux dire, c'est l'apprentissage et on a le droit à l'erreur et c'est ça qui est bien. Ouais. Ça fait 3 mois, oui. 3 mois et puis je suis seul aux commandes depuis un mois, oui, un peu plus d'un mois. Donc non, mon père voilà, on a travaillé pendant 2 mois ensemble. Il est décédé début janvier et c'était soudain, brusque et puis voilà. Et le premier jour, c'est vrai que quand je me suis retrouvé à revenir au magasin, ouais, ça fait bizarre. Il n'y a pas de référent, je peux pas l'appeler pour lui dire tiens, comment on fait ça? Tiens, ça se trouve où? J'ai fouillé, trifouillé, mais voilà, voir ce qu'on peut faire des choses ici et là, oui, ça c'est important. Ouais.